Nous sommes sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. C'est une émission qui est organisée et qui est patronnée par Télévision Tala et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous voulons remercier tous les téléspectateurs des trois champs, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Nous voulons remercier eux pour le soutien et la prière et encouragement. Et nous voulons étendre remerciement là, tout le monde qui est au loin, au Sigonom, Canada, New York, Haïti, oui, La Fosse, et Sainte-Lucie, Dominique, et Miami, mais aussi Orlando, il y a côté Gicla, et aussi il y a un groupe moun, par côté l'Allemagne, qui a côté émission, et parce qu'il y a appris parler créole, et là encore, bon Dieu qui travaille. Nous remercier tous ces gens-là, et puis nous disons bon courage. Nous voulons aussi profiter pour saluer les trois administrateurs de l'UAGF, l'Union des Entiers de la Guyane française, et de Michel Carpin, président, Jacques Bibrac, secrétaire, et puis Jonathan Capricorne. Et nous avons dit bon courage dans la mission. Moi, étendre les salutations par côté la Guadeloupe, pasteur Esaïe Auguste, président, et puis les deux administrateurs. Moi, aussi faire un gros coucou à Daniel Lassonnier, et puis les deux autres administrateurs, notamment secrétaire là, qui jeûnent dans la mission pour bon Dieu, la sagesse, et puis avancer ensemble par la grâce de bon Dieu, et puis Gélie Tony par côté, la Guyane, et puis Paul, et puis toutes les autres là qui l'a entouré, et nous avons dit bon succès et que la mission a continué sous la direction du Saint-Esprit. Gracien, welcome, bienvenue, comment vous êtes? Bien, merci, et puis la grâce de Dieu, moi, bienvenue aussi. Et moi, il y a un petit moment d'appréciation. C'est moi rencontré plusieurs mamans qui arrêtaient moi, qui parlaient, puis moi, causaient, puis moi, et puis moi, émission, on a fait du bien. Ils encouragent nous pour nous continuer, parler, continuer, parce que ça a fait du bien. Ils ont partagé l'émission et puis d'autres mondes, et moi content. Moi, je saluer la communauté antillaise de métropole, et moi, je dis, très fort, bon courage, ils ont pris de bonnes initiatives là-bas. Mais ça, il y a une famille là qui a préparé un grand concert là, et ça a une monde là, non bon Dieu qui a élevé là. Moi, je encourage à très fort et souple, arrêter, oui, tout, Jésus. Seigneur nous. Merci. Et en nous prier. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous, ouvrir la Bible là, nous bouger le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a conduit nous, on dit dans toute la vérité, rien que la vérité, en nom Jésus. Amen. Amen. Gratien, nous allons parler de le buisson ardent. Ouais. Texte de Bazar, quand on trouve quoi, il y a dans Exode 3, versets 7 à 8. Qui ça a dit nous? Alors, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Oui. Gratien, là, on a examiné le texte de base là, l'année Bondoukou. Ah oui. L'année Bondoukou. Qui sont les points essentiels qui touchent et qu'on les partage et puis nous rapidement? Oui, c'est bon Dieu qui a parlé, il dit, j'ai vu. Et ça veut dire, Gratien, ça veut dire qui ça? J'ai vu. Ça veut dire qu'il a observé, il a manière pas plus qu'un prophète. Oui. Et ça, c'est une manière pour nous, en l'autre regard, en les bons dieux. Parce que nous avons imaginé bon Dieu de toute manière, mais nous avons oublié que bon Dieu ni désir et puis qu'il a ouais. Donc, nous avons dit, bon Dieu, pas qu'à ouais souffrance, bon Dieu, abandonnez-moi. C'est ça nous avons dit. D'accord. Mais il dit, j'ai vu la souffrance. Ensuite, j'ai entendu, donc les sens qu'a parlé là. L'œil, la vue, l'entendement, j'ai entendu le cri qu'il lui faut pousser ses oppresseurs. Oui. Je connais ces douleurs. Ces douleurs. On nous reste là, on nous parle vite, puisque et moi, mes pas aussi là. Ah ben ouais. Ça veut dire que bon Dieu a présenté qu'on en être humain, là, en personne, en papa, en père. Les sorciers développés. Ça extraordinaire. Oui. Lorsqu'on prend passage là ici, on se dit c'est un copier-coller
et puis la prière d'Ézéchias. Bien sûr. Les prières, bon Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu, et etc. Je viens te délivrer. Oui. Et là, pareillement, peuple bon Dieu, on est dans une situation lamentable, critique, désespérée, et bon Dieu qui a porté là la promesse et puis l'espérance. Ah, juste en parenthèse, il faut penser qu'il y a 430 ans. Le peuple là, qui a fait 430 ans. Donc, il est venu pour délivrer. Bon Dieu dit, je connais. Ensuite, il dit, il peut arrêter là, ouais, m'entendre, me connaître. Il peut arrêter là. Il dit, je vais descendre. Oui. Je vais descendre au verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et non seulement délivrer là, mais pour faire monter vers un pays pour que le lait le bien. Grâce à qui parallèle quoi fait, et puis passage là, et puis nous, je dis, on nous aller. Bon Dieu, tant ni ouais souffrance nous. Il voyait Jésus à nous. Jésus marchant au milieu de nous. Jésus montrait nous que tout ça qui paraît impossible aux humains de réaliser. Il sauve nous, et puis il dit nous, je ne peux pas quitter les autres. On est la tête à l'éternellement. Je vais venir pour me prendre, pour me mener vers un beau pays. Un pays qui le lait, le miel, qui a coulé pour marcher en lait là. Même passage là, on va prendre là, quand vous avez un texte en tête main, et la Vierge sera enceinte, et qu'elle a enfanté un garçon, et vous avez nom Emmanuel, ça qui veut dire Dieu avec nous. Dieu parmi nous, Dieu épi nous. Mais c'est ça qui prend mon Dieu pour sauver nous et puis racheter nous du péché nous, tirer nous en bas joug les pharaons modernes et puis sauver nous. Gratien, nous on dit dans épisode éthique après la fuite de Moïse à Madian. Moïse tenait en la vie relativement facile. Ouais. Il marié, il tenait des garçons, yo bay non yo, Gershom et puis Eliezer. Et puis ensuite, nous voyons qu'il vient membre de la famille élargie de Jéthro, qui était beau-père et qui était prêtre à Madian. Et c'est important. Et puis, il passait 40 années tranquille en tant que berger con, David, et puis il jouit de la présence de Dieu, notamment à travers la nature. Pourtant, en occasion là qui précise, il ne s'agissait pas simplement de respirer le parfum des fleurs, ou peut-être, dans ce cas, de cactus du désert. Ces années-là, à marcher avec le Seigneur, l'avait changé et préparé à un rôle de leadership. Dieu employa également Moïse dans ce désert tranquille pour écrire sous l'inspiration divine des plus anciens livres bibliques, Job et Genèse. Oui. Ouais, là, nous avons parlé de la Bible. En fin de compte, nous n'avons pas même pensé à Job comme parmi les premiers livres. Les premiers livres. Nous avons mis et la Genèse, etc. Mais nous voyons que l'auteur des livres là, et notamment les autres qui sont venus, et Deutéronome, Lévitique, et puis non, c'est Moïse qui écrit. Gratien, qui ça qui passé au chapitre 3, verset 1, on va aller. Oui. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, verset 3. Nous allons sur verset 6. L'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3, il dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette bonne vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.
Bien, bien, bien. Gratian. Et un buisson, c'est qui ça? Et monsieur, il faut que nous expliquions, c'est mon nom noir d'anticosé. Eh bien, un buisson, c'est des jeunes pousses qui a dans la forêt, qui a dans la matière, et puis il n'y fait, petit pied bois, il n'y fait, il n'y sait, il n'y tout là, c'est un buisson. Oui, oui, c'est un genre de petit étouffe bois, ça qu'on appelle buisson. Et il faut qu'on sache que dans le désert, ici, il foulé combien, hein? Et c'est partout, ou quoi, des buissons, ça, c'est sûr. Des petits moments naturels comme ça. Mais, buisson, là, était particulier, Gratian. Alors, c'est un buisson, oui, nous expliquer, mais Pouchi était ardent. Il était ardent parce qu'il était ni dit fait ardent. Dit fait en dedans. Et Dieu seul laisse cabrit et puis mon tout anti buisson, mon il y a regarder quoi yo. Alors, Pouchi et buisson, hein, t'es en feu, et dit fait là, pas quand même attaquer fin feuille chez bois. Donc il était là, il était ardent et pourtant toute feuille là vert, toute bail là. Alors ça a choqué Moïse. Moïse a dit et puis déjà sensibilité Moïse en berger. Là où on a dit fait qu'après dans la forêt, tout berger qui a connu puisque c'est là où on a trouvé pâturage pour oui. Donc maintenant mais ça qui curieux c'est que bagay là pas qu'à consommer et Moïse dit m'en les détourner comme moi pour me aller. Mais nous regarder pédagogie bon Dieu pour attirer Moïse ou quoi ouais et sans berger et ça qui préoccupation pour un berger c'est trouver pâturage maman. Oui ça qu'on dit c'est important ça primordial ça vital et pas ni plus grand berger que l'Éternel c'est berger même. Mais oui. Bon Dieu qu'a fait Moïse en démonstration de l'amour Moïse qui a marché combien de kilomètres puis ça nourrit berger et c'est Boabia, hein, il a fait combien de kilomètres? Là, il trouve un petit touffe bois, hein, un buisson, il a brûlé. Donc, ça touche Tchèque. Et bon Dieu, quand montre Moïse, on ne peut pas être plus berger, qui moi qui est le berger par excellence. Moi, quand montre différent là, mais il n'a pas toucher à nourriture, c'est Boabia, il n'a pas consommer puis boire. Maintenant, les bon Dieu présentent quoi? Il dit Moïse, tire soulier. Parce que il arrivait à son terre sainte. Gratian. Qui ça qui a une tête là aussi sacré, aussi saint? Présence mon Dieu. Là où bon Dieu la présence, maintenant tout bagage là c'est assaini. Et alors bon Dieu dit parce que c'est l'ange de l'Éternel qui parlait là. Il dit ôte tes souliers de tes pieds. Il y a le monde qui prend ça en sens ça dit parce que Moïse était tué en Égyptien et tu était sale. Mais Moïse était à confesser. Oui. Il était à confesser. Mais présence bon Dieu ici il a dit tirer souliers et puis rentrer, c'est pour montrer que Moïse ou pas ni à faire et puis n'importe qui ici. Oui, c'est ça, c'est un symbole déjà d'humilité. C'est un symbole pour dire comme quoi que et pieds nous et c'est lui qui a conduit nous. Et là nous les souliers qui entré dans les saletés, la poussière et etc. Et en présence de Dieu 3 fois saint, il a tiré souliers parce qu'il est entré en présence de la sainteté absolue. Donc, on rentre dans la service de communion, la Sainte Seine, on tire souliers, on lave les pieds, et puis après on y a accès au service là, le point, le pain et le vin. Les emblèmes. Donc c'est un symbole qu'il a. Parce que Pierre, c'est lui qui a fait détourner dans les chemins, la poussière, la route là, tout ça. Donc c'est un grand pédagogie, bon Dieu, pour venir à Moïse maintenant à humilier quoi. Gratian, je dis nous pas ni buisson ardent. Mais est-ce que passage là, tirer sur les autres pour entrer en présence moi? Qui c'est qui a véhiculé nous, membres d'église, etc. Il a véhiculé nous pour nous nier un esprit d'humilité et puis un chair qui est attaché à mon Dieu. Mais encore. Pour entrer en présence de mon Dieu. Oui. Ou pas ça venir et puis dit, ou quand il fait un petit bonheur de la chance, ou quand il imagine un bagage là où il va sous place, tout ça commandé en préparation parce qu'il va venir en présence un Dieu qui 3 fois saint. Et il y a le monde qui manquait consécration là, il va venir en présence de bon Dieu, Gratian. Surtout, là, on va venir dans le tabernacle, le sanctuaire, et la communion, et tout le monde qui a adoré bon Dieu. La présence de Dieu, il y a une attitude pour nous. Et ça, important, depuis les pasteurs
les laïcs, les membres d'église, les disciples, tout le monde. Ou qu'à préparer corps, ou qu'à venir en présence de mon Dieu, parce que c'est un lieu qui est dédicacé à mon Dieu, et on ne peut pas venir là, et puis faire l'orgueil, faire arrogance, et etc. Et puis des fois, dit des paroles et tout quoi, blesser ces brebis, parce que pas oublier, Moïse est un berger, bon Dieu instruit, il formé pour cela, pour guider les peuples là. Alors, pendant mon Dieu dit ça, bon Dieu présentait en formule. Le Seigneur présentait quoi à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Pour ça. Exode 3, verset 6. Oui, il présentait quoi comme ça parce qu'il a fait la promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob quand il était le pays de Canaan, un pays et il coulait le lait et le miel. Et Moïse était habitué à formule là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça a été vénéré et répété pendant l'éducation spirituelle, toutes ces mondes. Oui. Alors là où Moïse vive ce moment-là, alors qui ça l'ange là qui te paraît devant Moïse? Qui ça l'ange là qui paraît devant Moïse déclaré? Oui. Alors, nous allons l'ange de l'Éternel, chapitre 3. Et puis, ça qui l'ange là, Gratien? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. L'ange de l'Éternel, ici, c'est Jésus en personne qui l'a. Et on a l'assurance, Gratien? L'assurance. Moi, on dit que c'est tellement conviction. Oui, tellement l'assurance. L'ange de l'Éternel, l'expression l'ange de l'Éternel, ici, c'est Jésus. Parce que l'apôtre Paul a dit nous, Israël, marchand désert là, yo bret de l'eau, yo rocher, à tout bagaille là, yo te qu'à suivre, l'ange qui était qu'à suivre, c'était Jésus. Ils ont eu un breuvage spirituel. Et le breuvage là qui te conduit, tout ça qui était fait là, c'était Christ. Oui. Nous avons un plaisir et verset dans la Bible là, que d'ailleurs, et Jésus présentait quoi comme étant la lumière, hein, la lumière. Ensuite, quand on a dit, la colonne de feu, c'était Jésus qui était qu'à guider le peuple et puis chauffer la nuit. On a parlé de la nuit, colonne de feu. Ensuite, la colonne de nuit, pareil. Et buisson là, qui était là, qui était ardent, c'était le feu de Dieu et Jésus lui-même. Mais ça, extraordinaire, lorsqu'on regarde ça, et qui ça qui poussait bon Dieu d'y agir en faveur de maman Israël qui était esclave en Égypte? Eh bien, donc, qui ça qui agit? Eh bien, donc, comme Dieu a présenté quoi là, puis il dit Moïse, moi tout puissant. Et c'est là qu'on va virer le texte de base, là, Gracien. Oui, l'Éternel dit, j'ai vu. Vous comprenez? Et c'est par amour qui a fait bon Dieu agir en faveur du peuple. Nous, pour nous comprendre que bon Dieu ne peut pas créer l'homme et puis quitter l'homme à la merci de l'ennemi. Et c'est là pour nous apprendre à découvrir que mon Dieu est exactement cela. Et donc, et là, bon Dieu a Moïse des évidences. Il y a des évidences. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui qui a appelé là. Moun qui a appelé là, il est capable de garder. Différents dit, il n'est pas capable de briller. Moi, d'où m'entendre, moi, comprendre, moi, descendre. Alors, donc, et là, moi, j'avoue. Donc, Moïse, là, maintenant, avait des serviteurs pour aller en Égypte pour libérer le peuple. Alors, et bon Dieu a dit, Moïse, moi, choisi, c'est où moi, j'avoue aller. Mais, Moïse a dit, mais, qui mon manier pour voyer moi aller libérer un peuple qui est dit dans la nation qui est la plus puissante du monde? Déjà, qui m'a demandé, moi, quand en Égypte, d'autant plus que. Il même dit, moi, pas ça parler. Eh oui. Moi, pas ni l'instruction. Alors, et puis, Moïse a questionné, et pour Moïse a demandé, bon Dieu, qui non? Pour qui raison Moïse les connaît, nos bon Dieu? Alors, nous allons lire rapidement. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Alors, nous, dans Exode 3, Exode 3, verset 11. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. On nous était là, Nous avons fait point par point. Et c'est là,
les bon Dieu dit comme ça, oui, moi choisi. Oui. Mais bon Dieu, les choisi, il pas qu'à quitter à seul. Il dit, je serai avec toi. Ça pas qu'à rappeler au Matthieu 28. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et oui, les nous partis pour la mission, bon Dieu, et puis nous. Et puis qui ça dit, manquez pour vous le signe que c'est moi qui t'envoie. Oui. Mais c'est important, Gratien. Ouais. Bien. Ensuite, on va aller verset 13. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, non, que répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Eh oui, le nom de Dieu, c'est qui ça, Gratien? C'est pas Jéhovah? C'est plus que Jéhovah. Je suis, c'est ça, mon Dieu dit. Oui. Je suis. Alors, le texte là a dit comme ça que vraiment, et je serai qui je serai. Ouais. Hein? Ou je suis qui je suis. Ouais. Et c'est là que, au cas où que le tétragramme prend place, Gratien. Bien sûr. Alors, expliquez-nous ça, le tétragramme, rapidement. Le tétragramme, c'est les 4 lettres qui ont formé le nom de Dieu, qui maintenant, parce que... Il n'y a pas de voyelle là-dedans. Il n'y a pas de voyelle. Les Juifs, maintenant, tu as refusé de prononcer vraiment le nom de Dieu. Ils ont fait le tétragramme. Il y avait, maintenant, mais c'est à partir du 4e siècle que les massorettes de savants maintenant introduit des voyelles qui viennent JH, VH là, et on mettait qui fait Jéhovah, qui fait Yahvé, etc. Oui, il donnait Shaddai, mais chaque nom, il y a une signification du nom bon Dieu, et etc. En fonction du manière mon Dieu révélé, maintenant, il y a une signification. Oui, et nous savons que Yahvé, c'est un Dieu qui a démontré la force, et puis bien de l'amour et de la bienveillance. Il est donc le Dieu Elohim. Elohim, le Dieu puissant, transcendant, le Dieu de tous les peuples, le chef de l'univers, le créateur de tous, mais le nom Yahvé lui-même révèle différents aspects de sa relation avec l'humanité. Gratien, on nous garde, et maintenant, bon Dieu dit Moïse, c'est où m'a choisi, c'est où qu'a aller. Moïse a présenté 4 excuses. Alors, quelles sont les 4 excuses là? Et est-ce qu'il y a une raison de présenter ça? Et est-ce que, excuse-nous, je dis, valable devant mon Dieu? On nous aller. Alors, nous allons lire Genèse et Exode 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il jeta la par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main, saisit le serpent qui devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, et Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Au verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il met sa main dans son sein, puis il le retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme de la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main, verset 7, remets ta main dans ton sein, et il remit sa main dans son sein, puis il le retira, et sa main était devenue comme de la chair. Oui, nous allons rester là, nous allons dire, tout passage là, c'est Exode 4, à partir du verset 1er, je peux continuer pour nous lire. Mais là, Gratien, nous allons voir que c'est en série de 4 excuses qui a montré réticence Moïse, d'y répondre et de suivre l'appel mon Dieu. Et puis ces objections-là, qui parfois raisonnables, étaient les dissimulées, mauvaise volonté, etc. Maintenant, ces excuses-là, on nous regarde qui ça il a fait. Premièrement, il a dit, qui suis-je? D'accord? Oui, c'est cela. Qui suis-je? Question dans la nous a dit ça, nous avons oublié qui côté nous sorti et qui monde qui crée nous. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, incapable. Nous allons limiter qu'on nous. Attends, nous allons limiter qu'on nous. Mais même quand nous allons limiter qu'on nous, qui suis-je? Il faut que nous apprenions que l'heure mon Dieu choisit,
il bien choisi, il pas à peine de l'argent. On a dit ça aussi. Oui. Deuxième. En deuxième lieu, il dit, qui es-tu? Mon Dieu t'a révélé, il a dit, je suis. Mais il a demandé, qui es-tu? Et mon Dieu a viré, il a dit, je suis celui qui suis. Et troisièmement, et Moïse dit, il n'y pas quoi moi. Ils ne me croiront pas. Et quatrièmement, l'objection est une déclaration, je ne suis pas un homme éloquent. Ouais, et là, qui ça, bon Dieu répond? En donnant une solution de poids. Devant ce prétexte, Dieu donne un nombre de promesses encourageantes. Alors que Moïse fait sa cinquième et dernière requête en demandant directement « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi ». Et chapitre 4, verset 13, Dieu répond en lui disant « Il a déjà envoyé son frère à Aaron pour le soutenir ». Finalement, Moïse capitule sans rien dire et demande à Jéthro de le bénir avant de partir dans le pays d'Égypte. Eh oui. Moïse parti, Gratien, Voilà. et bon Dieu mène en attaque, puis tue Moïse. Et est-ce que ça dit dans le texte de la Bible là? C'est terrible. Ouais. Mais il m'a pétrifié de mon dans le texte là. Ouais. Il m'a commencé à lire la Bible, tout cela. Un homme, bon Dieu, crié à la mission. Il partit, et puis à son chemin, et. Oui, bon Dieu l'a tué, il est terrassé. Oui. Alors, quelle manière on peut comprendre l'histoire là? On va aller rapidement. Oui. Alors, donc nous allons lire l'histoire là. Alors. Exode 4, verset 18 à 31, nous ne pouvons pas lire. Moïse s'en alla de retour auprès de Jéthro, etc. Demander la bénédiction, laisse-moi, je te prie partir. Au verset 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. Bon Dieu, Moïse prit sa femme, ses fils, puis monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il mit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main et tu le feras. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon pour le laisser partir. Pendant son voyage, voilà, alors donc, c'est verset 24. Pendant le voyage, en lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es un époux de sang. L'ange de l'Éternel le laissa. C'est alors qu'il dit à son époux, pour un époux de sang à cause de la circoncision. Maintenant, qui ça qui passait pour qui, bon Dieu, te les points la vie Moïse? Juste anti-négligence. Ouais. Dans la pratique quotidienne, Moïse partait aussi dernier chien. Donc, ça veut dire que Moïse, c'est au courant du plan bon Dieu. Exactement. Et qui ça, tout papa, oui. Pour faire. Si on constitue moment là pour entrer à la présence de l'Éternel, car c'est une alliance que bon Dieu te fait avec Abraham et tous ses descendants. Et Moïse capati en mission. En mission. On ne peut pas capati en mission, aller en dit d'un GN pour tirer un peuple, et puis on y faille. On y faille, négligence. Et ça, c'est en question pour tout dirigeant, pour savoir quelle manière nous avons réglé nous par rapport à parole, mon Dieu, par rapport à des programmes, mon Dieu, mettait en place. Comme baptême, Sainte-Seine, qui instruction, nous avons nous qui avons monté, et puis prêcher, et puis aller au combat. Absolument. Bien. La circoncision, c'est qui ça, Gratien? La circoncision, c'est un acte d'alliance, et bon Dieu, prescrit Abraham. Maintenant, il dit que tout mâle sera donc circoncis pour entrer en ma présence. Oui. Et femme pas de ça, hein? Non, femme. Femme pas de. Non, c'est-à-dire que, donc, charnellement, il s'agit de couper le prépuce. Qui la poa, qui est le prépuce. Oui, qui est le coco, qui bolom là. Oui. C'est qu'à couper pointe là. Couper. Maintenant, c'est une façon de dire qu'on appartenait à l'Éternel. Oui, c'était signe là, hein? C'était alliance là, Gratien. En alliance. Et c'est important. Et donc maintenant, pour les enfants de Dieu d'aujourd'hui, maintenant, la circoncision, bon Dieu, c'est la circoncision du cœur. Pas du prépuce.
hein, puisque maintenant c'était un acte cérémoniel. Oui. Ouais. Et c'est Foa, Madame Moïse, hein, Oui. qui a pris l'initiative, fait, et puis qui a voulu l'Empire Moïse pour faire Moïse réfléchir. Et c'est là que nous avons. Et attends, mais c'est important. Regardez, oui, la femme et puis l'homme. Pour que vraiment la femme c'est en aide. Et là, on a dit chapeau. C'est Foa, il joue rôle en tant qu'aide pour que ça protéger. Couvert et Moïse protégé. Et mon Dieu éclairé là. Eh oui, vraiment. Alors, et Gratien, et alors là, nous avons une leçon importante pour nous tirer de l'épisode là. Dans l'accomplissement de sa mission auprès du Pharaon, Moïse allait courir un grand danger. Sa vie ne pouvait être conservée que grâce à la protection des anges sur laquelle il ne pouvait compter, car s'il négligeait aucun devoir. Oui. Et nous avons que Gratien, c'est important pour l'heure que nous savons. Ça qui est juste, ça qui est bien, pour ne pas jamais mentir du fait. Ouais. Depuis nous savons bien, il est correct. Juste, il est correct, faut faire. Pas négliger pour dire comme ça, c'est un temps, il y a fait à présent, il n'y a pas qu'à faire. Alors, est-ce que nous coupables de négligence? Sans laisser question là, nous avons fini. Est-ce qu'il y a un bagage éthique que nous pouvons faire? Et puis, nous pouvons faire irrigation. Et quel changement nous pouvons mener immédiatement en disant la vie nous et puis mettre ça en place pour nous plaire à mon Dieu en toutes circonstances. Qui ça on est pour dire tout le monde qui a gardé et qui a coûté et anti-causé, je dis, pour dire comme ça, il faut que nous montions la garde. Mais oui. Alors, donc, je prends un texte là, sonne de moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité pour que je sois responsable devant toi. Donc, c'est la meilleure prière pour nous faire. Oh Dieu, sonde tes mains. Aidez-moi. Pour moi, ça rectifier le tir, pour me marcher sur la voie de l'éternité. Moi, je crois que miséricorde, bon Dieu, là, pour tout le monde. Et tout le monde qui fait prière là, assurer, bon Dieu, qui est clair, pour aider, pour voir ça qui ne peut pas aller, pour mettre les choses en place. Oui. Pour être efficace, pour être un bon service. Nous sommes en non-négligence pour nous redresser. Et fidélité dans la dîme de l'ésophone, fidélité, moi, nous avons gardé, tiens ça, bon Dieu, et fidélité dans la loi, mon Dieu, pour qui ça qui a fait, et relation entre époux, épouse, et puis les enfants, qui éducation, nous avons nous trop négligence, et puis nous avons administré les services religieux. Est-ce que là encore, nous pas en pile négligence, qui, bon Dieu, fait nous grâce pour nous mener des aménagements, des médicaments, des redressements pour nous paraître devant bon Dieu convenable, pour ça pas venir en malédiction les nous, mais pour bon Dieu nous grâce et puis bénédiction. Grâce à prier pour nous finir. Oh papa Dieu, nous qu'a béni nous qu'a loué nous, mi papa sagesse ou yéya. Comment nier ou préparer Moïse ou montrer que c'est le Dieu qui a appelé au service et puis qui a possibilité d'y réaliser mission. Souple papa comme Moïse ou appelez nous à la mission. Nous commandons, aidez-nous chaque jour pour nous sonder nous, pour nous mettre nous en tiers coco et puis garder qui ça qui va aller dans la vie nous, pour nous mettre la vie nous correcte, pour nous ça aider les autres aussi à mettre la vie correcte. Oh papa Jésus qui va venir bientôt. Aidez-nous mon Dieu à nous accrocher nous en parole là et que le livre l'exode là soit un tremple bas nous pour nous prendre force, pour nous prendre courage, pour nous appuyer le bon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, pour nous avancer pays en pleine eau et que bénédiction ou bas nous traverser les autres est un nombre important connaître Jésus et préparer quoi pour second venissement. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.